Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation différentielle du second ordre du type y seconde plus w carré y égale à 0. Alors, en mathématiques, on ne s'intéresse pas spécialement à ce type d'équation, c'est plutôt en sciences physiques qu'on trouve de nombreuses applications. C'est pour cette raison que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, car c'est quand même un exercice qui est assez intéressant et qu'on peut retrouver en mathématiques dans les devoirs. Donc, je ne vais pas revenir sur la notion d'équation différentielle. Si ceci t'intéresse, tu peux revenir à la première vidéo de la série, je l'explique en détail. Par contre, je voudrais juste préciser ce qu'est une équation différentielle du second ordre. Eh bien, c'est tout simplement une équation où intervient la dérivée seconde de la fonction. Donc là, ici, j'ai dérivé deux fois notre fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle du second ordre 2. Avec des conditions initiales, on le voit ici, alors pas une condition initiale comme pour une équation différentielle du premier ordre, mais si on veut trouver une solution unique à notre équation, eh bien il faut deux conditions initiales, on en voit ici une sur la fonction et une sur la dérivée de la fonction. On va voir ça en détail. Bien, alors on va déjà rappeler la propriété qui nous permet de trouver l'ensemble des solutions, donc l'expression générale. Eh bien, pour une équation différentielle du type y seconde plus w carré y égale à 0, on a un ensemble solution qui s'écrit donc y de x, ou plutôt y c1 c2 de x, puisqu'il y a deux constantes ici, égale à c1 cos wx plus c2 sinus wx, C1 et C2 étant donc des nombres réels, c'est-à-dire pour n'importe quelle valeur réelle de C1 et C2, cela marche, la fonction vérifiera l'équation. Bon, on va tout simplement recopier notre équation, mais on va la recopier en écrivant y seconde plus 3 au carré y égale à 0. Je vais juste remplacer 9 par 3 au carré. Et de cette façon-là, je vais pouvoir déterminer immédiatement la solution générale de notre équation en appliquant la formule y c1 c2 de x égale à bien c1 cos wx, donc ici w vaut 3, donc 3x, plus c2 sinus 3x. Voilà l'ensemble des solutions, ceci avec c1 et c2 qui appartiennent à R. Alors, ça, c'est la solution générale, donc qui dépend de C1 et C2, mais on le voit ici et on l'a dit tout à l'heure, on a des conditions initiales. Et chacune de ces conditions initiales, ici, va nous permettre de déterminer une des deux constantes. Alors, ici, ça marche bien parce que les conditions initiales sont sur 0. J'ai volontairement donné un exemple pas trop compliqué. Mais parfois, il se peut également que, quand c'est pas sur 0, tu aies des conditions initiales qui fabriquent les deux ensemble un système d'équations d'inconnus C1 et C2. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, donc ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la première condition initiale, y de 0 égale à 1. Bien, je vais tout simplement remplacer x par 0 dans cette équation. Alors, ça nous donne quoi? Ça fait donc C1 cos de 3 fois 0. Mais cos de 3 fois 0, ça fait cos de 0, et cos de 0, ça fait 1. Donc ici, ça me fait C1 fois 1. Plus C2 fois sinus de 3 fois 0. Sinus de 3 fois 0, ça fait sinus 0, et sinus de 0, ça fait 0. Et ceci est égal à, c'est marqué juste au-dessus, à 1. Bah, du coup, là, c'est terminé, parce que ça disparaît. Il me reste C1 fois 1, c'est-à-dire C1, donc C1 égale à 1. Eh bien, on a déjà trouvé la valeur de C1 avec la première condition initiale. On va faire la même chose avec la deuxième condition initiale. Alors, attention, y' de 0 égale à 2y'. On va donc avoir besoin ici de la fonction dérivée. Donc, ici, il va me falloir dériver cette solution générale pour pouvoir l'appliquer ici à ma condition initiale. Donc, dérivons cette solution. Ça fait donc y' de C1, C2 de x égale. Alors, cos de 3x. On connaît la dérivée de cos x. C'est moins sinus x. Donc, la dérivée de cos de 3x, ça sera moins 3 sinus de 3x. Ce qui donne moins 3. Je reporte mon C1 quand même.
sinus de 3x. On connaît la dérivée de sinus x, qui est cosinus x. Donc la dérivée de sinus de 3x sera 3 fois cosinus de 3x. Donc plus 3 fois, je reporte quand même mon C2, cosinus de 3x. Voilà donc l'expression de notre solution dérivée. On nous dit que y' de 0 égale à 2. Donc si l'image de 0 c'est 2, je vais remplacer ici x par 0. C'est parti. Moins 3, c'est 1. Alors sinus de 3 fois 0, ça fait sinus de 0. On l'avait dit tout à l'heure, sinus de 0, ça fait 0. Plus 3 fois C2. Cosinus de 3 fois 0, cos de 0. Cos de 0, ça fait 1, donc 3 fois 1. Et ceci est égal à 2. Ok? Alors, ceci, ça part, puisque ça fait 0. Il reste donc 3C2 qui est égal à 2. Autrement dit, C2 est égal à 2 tiers. Eh bien, on a fini, on a trouvé C1, on a trouvé C2. Il me suffit de remplacer dans l'expression générale pour avoir ma solution, mon unique solution qui vérifie les conditions initiales. Donc C1, je remplace par 1, donc ça fait cos de 3x. Plus C2, je remplace par 2 tiers, donc plus 2 tiers sinus de 3x. Y de x égale cos de 3x plus 2 tiers sinus de 3x est l'unique solution qui vérifie l'équation différentielle avec ses conditions initiales et cette séquence est terminée.